Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire une vidéo, j'avais envie de faire une vidéo canalisation voilà, des énergies. Et en fait, j'ai été poussée à prendre d'abord un jeu de cartes. Je me suis trompée de jeu, c'était pas celui que j'avais dans la tête. Donc j'en ai pris un deuxième, celui que j'avais dans la tête. Et puis après, je me suis dit, bah, un troisième. Et en fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais avoir peut-être une énergie générale. Ça me parle de sentimental. Donc ça va pas être vraiment un tirage de cartes, on va aller quand même en canalisation. Mais on va peut-être, je vais prendre un support d'une ou deux cartes dans chaque, je verrai bien. Spécifiquement, où en êtes-vous au niveau sentimental? Évidemment, vous prenez que ce qui vous résonne. Je ne détiens pas la vérité de votre vie. Donc sachez faire preuve de discernement, changer de choix si vous voyez que ça ne correspond pas. Puis peut-être que ça ne correspondra pas malgré qu'il y ait trois choix. Ça marche aussi. Hein. Donc voyez, ne prenez que ce qui résonne. Et parfois, dans un choix, vous pouvez avoir un message ou deux ou quelques trucs, mais pas tout qui vous correspond. Sachez aussi faire la part des choses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah rien, il y aura le choix 1, le choix 2, le choix 3. Le 1, on va faire avec le tarot des mondes sauvages et inconnus qui s'est invité parce que ce n'est pas celui que je voulais prendre. C'est mon préféré, mais c'est pas celui que je voulais prendre. Je voulais prendre l'oracle de la triade que nous aurons en 2. Et en 3, nous aurons l'oracle des chamans. C'était mon premier oracle. Voilà, il est très beau celui-là, il est très lumineux. Je ne vous influence pas. Donc, on va voir déjà au niveau général, peut-être s'il y a un message, s'il y a quelque chose à entendre, et puis on ira directement faire les choix 1, 2, 3. Je n'ai pas pris de quoi noter, je vais prendre de quoi noter parce que sinon on va être mal. Je vais essayer de ne pas me brûler. Ok, en plus il n'y a rien pour noter. Ok, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc déjà de manière générale, au niveau sentimental, non, on ne va pas faire de manière générale au niveau sentimental. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc, premier choix, ça sera à 2 minutes. Ok, avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, je vais d'abord voir au niveau énergie qu'est-ce qu'on a. Est-ce que je tire une carte aujourd'hui pour vous éclairer sur votre situation sentimentale. Alors, je rigole. Ah Alors, je vais prendre celle-ci qui est le 8 de bâton, qui est une très très belle carte. Et en fait, elle s'est pas elle s'est retournée, elle s'est remise. Donc j'ai poussé à la curiosité. Comme je dis souvent hein, dans les accompagnements, toute chose a sa signification. En tout cas, moi je prends tout avec une signification. Même la forme de votre tirage, même la façon dont je pose les cartes, même les cartes qui viennent pas. Parfois je suis inspirée, poussée à prendre certaines, à aller sortir un autre deck que je ne prends pas habituellement. Enfin, c'est très très variable, mais en tout cas déjà il y a une structure qui montre quelque chose parfois dans l'énergie du tirage et de l'état d'esprit de la personne, donc c'est toujours intéressant. Donc là on a quelque chose qui est en chemin. Pour moi, il y a quelque chose qui est en chemin. Et on me dit aussi que vous attendez des nouvelles. On me dit que vous attendez des nouvelles et puis vous espérez, et puis vous désespérez, puis vous espérez, puis vous désespérez. Et en fait, ces nouvelles, elles sont en chemin, mais elles sont en chemin, c'est vous qui les créez, qui créez le fait qu'elles vont arriver ou pas. C'est vous qui créez le retard, entre guillemets. J'aime pas dire ça parce que c'est comme si on vous mettait une responsabilité sur le dos. Mais bon, il y a l'idée en fait que c'est déjà en chemin et il suffirait presque d'y croire. Mais en tout cas, le fait de porter une attente, une énergie d'attente dans votre énergie, fait que ça repart. Il y a quelque chose qui est là, qui est dans l'énergie, et puis qui par moment repart. Et moi, on me dit que vous vacillez, vous oscillez dans votre énergie, qui pour l'instant n'est pas encore stable, entre j'espère, je suis dans l'attente, je n'y suis plus, je me détache. Je suis dans l'attente, je me détache. Je suis dans l'attente, je me détache. Il y a vraiment quelque chose comme ça et on vous invite à être vraiment dans ce détachement parce que quelque part, c'est vous qui retardez ou qui empêchez l'énergie d'arriver puisque vous êtes dans cette attente, vous vibrez l'attente, vous recevez l'attente. C'est comme ça, c'est les lois de l'univers. Et là, je suis invitée à prendre une carte de l'oracle des chamans. Je ne pensais pas que j'allais les mélanger pour voir ce qu'on peut vous dire de plus. Le danseur de la promesse. Il y a deux choses qui me viennent avec ça. Vous voyez, elles sont très très belles. J'adore. On dirait qu'il y a une lumière qui est portée dessus. Il y a deux choses qui me viennent avec le danseur de la promesse. Il y a le fait que pour certains, certaines, vous avez été trahis dans des promesses qu'on vous a fait depuis tout petit. En tout cas, des choses où vous avez porté la trahison, vécu la trahison.
ressenti la trahison qui fait que vous avez du mal à croire, à faire confiance en l'autre et aux promesses qui peuvent avoir eu lieu. Et du coup, vous êtes dans cet état d'attachement, de contrôle, d'essayer de vous sécuriser par rapport à cette attente qui finalement vient empêcher. C'est double, c'est-à-dire que vous vibrez une certaine non-confiance, une certaine insécurité, du coup vous la provoquez dans la matière. Il y a une énergie qui pourrait être là, qui pourrait se présenter à vous avec des nouvelles, avec une action qui peut être posée, aussi peut-être un rendez-vous pour certains, mais il y a une part de vous qui n'y croit pas. Alors pareil, hein, voilà, c'est délicat parce qu'on peut se dire oui mais c'est sympa de me mettre tout sur le dos ou de me donner la responsabilité, mais quelque part on peut toujours se positionner de différentes manières et il y a une certaine façon où effectivement on peut imaginer que tout part de soi, hein, ça fait partie de certains principes, moi je crois assez à ça quand même. Tout part de soi, donc tout ce que l'on vibre va être manifesté. Donc quand vous ne croyez pas à ce qu'on vous dit, vous ne croyez pas aux promesses, vous ne faites pas confiance, eh bien vous récoltez cela, ou en tout cas ça vous met en plus dans un état de stress, un état d'insécurité qui vous donne l'envie de contrôler, l'envie d'attendre, l'envie de vous dire que c'est important que vous fassiez des choses dans la matière pour cette personne, pour ce lien, pour cette histoire, alors qu'en fait vous pourriez simplement, comme ça, vous laisser aller et c'est très bien comme ça et les choses glissent, les choses s'écoulent toute seule. Voilà, donc il y a une idée de ça. Et l'autre chose que j'avais aussi, c'est on vous dit de faire confiance, c'est un peu dans la même veine, parce que cette promesse des âmes qui a été faite pour ceux qui sont en lien d'âme, donc prenez un, parce qu'il peut y avoir différents messages, tout ne correspond pas. Si vous n'êtes pas dans ces liens d'âme là, il peut y avoir la première partie du message qui vous parle, pas la deuxième. En tout cas, ces promesses d'âme, elles sont éternelles, elles sont immuables et elles ne peuvent qu'être tenues à un moment ou à un autre. Elles font partie de la même âme qui veut se réunir à tout prix, on me dit. Voilà. Et bien j'espère que ça aura pu vous aider, vous éclairer sur ce petit passage de moment d'énergie qui sera intemporel. C'est quand vous entendez ce message que ça parlera pour vous. Et prenez ce qui résonne. Voilà. Et moi je passe à la suivante. 30. Ok. Alors, pour l'énergie suivante, du coup, j'ai mélangé mes paquets puisqu'on m'a fait tirer des cartes différentes pour chacun. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2 avec l'oracle de la triade, on va voir quelle est l'énergie pour vous au niveau sentimental. On me dit qu'il y a une bénédiction, que c'est une bénédiction, que ce que vous vivez est une bénédiction. Même, j'ai à moitié tiré comme j'ai expliqué au premier choix, toute chose, la manière dont je tire les cartes ou comme elles viennent, comment je suis poussée, amenée, aspirée à les prendre, à les poser, elles ont toujours une signification. Là, elle était à moitié sortie, pardon, sortie, je l'ai tirée. C'est une bénédiction. Ce que vous vivez dans votre relation est une bénédiction. Même si vous n'y croyez pas, même si vous pensez que ce n'est pas vraiment une bénédiction, vous voyez les choses un peu autrement parce que c'est galère, on vous dit c'est une bénédiction. Et l'autre chose qu'on est en train de me dire là, c'est que pour certains, pareil, hein, il peut y avoir plusieurs messages, donc sachez faire la part des choses. Pour certains, la bénédiction, c'est justement le fait que vous ayez stoppé quelque chose, vous ayez stoppé une relation, vous avez vu la situation sous un autre angle, sous une vérité, quelque chose qui ne vous convenait pas, vous avez mis un stop, vous avez mis une fin à quelque chose pour pouvoir redémarrer un nouveau début, parce que vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas ce que vous aspiriez dans cette existence, dans cette relation, que vous vouliez autre chose. Vous avez amené de l'harmonie, vous voulez équilibrer, purifier, harmoniser les choses. Et l'harmonie, vous aspirez à cette harmonie pour vous-même déjà. Donc pour certains, certaines, il y a un stop qui a été posé dans une relation parce qu'on recherche l'harmonie, parce qu'on était à bout pour certains, certaines, pas tous. Hein. Il y a quelque chose, ça suffit, je marque mon territoire, je me détache, je pose mes limites, je pose mes barrières, je dis stop. Je veux quelque chose de neuf, j'ai une nouvelle énergie en moi, j'aspire à l'harmonie et je veux vivre une relation en harmonie. Cette relation n'est pas harmonieuse, ou alors elle se purifie, elle m'amène à l'harmonie, ou elle va à l'harmonie ensemble, ou alors je veux autre chose d'harmonieux pour ma vie, ou même pas de relation, mais quelque chose où je me sens en harmonie avec moi-même, en paix à l'intérieur de moi et non pas dans des bouleversements, dans des reflux et relents émotionnels qui ne me conviennent plus.
C'est marrant parce que je crois que je ne canalise pas de la même manière en fonction du groupe. C'est assez drôle dans la façon de parler. On me dit que vous êtes déterminé, hein. Il y a vraiment eu un haut là, il y a eu quelque chose de trop fort, de trop dur, de trop douloureux, de trop fatigant, de de trop longtemps, qui fait que maintenant c'est un stop. Vous voulez passer à quelque chose de nouveau avec ou sans cette personne. Mais on vous dit que votre stop, il est béni, que c'est une bénédiction que vous ayez fait ça parce que pour certains, on va vous offrir autre chose. Pour d'autres, il va y avoir une harmonie qui va se faire, un réveil qui va se faire par rapport à cette personne qui avait besoin d'entendre ce stop, qui avait besoin de se faire freiner, stopper net, se prendre une porte pour comprendre que les choses, elles ont besoin de changer et d'être différentes. Et vous voyez, c'est rigolo, la lumière, elle change et j'ai l'impression d'être plus éclairée alors qu'il y a moins de lumière. Et ça donne vraiment cette impression, vous voyez, dans le côté sombre, où parfois on peut croire que voilà, on stoppe quelque chose et en fait ça vient mettre de la lumière, ça vient porter la lumière, l'accent sur quelque chose qui est important et qui avait besoin d'être vu. On change une lumière, ça donne quelque chose. On met une obscurité, on révèle autre chose et c'est important comme ça. Et là, en fait, je vais prendre de l'autre jeu. C'est comme si on me les faisait mélanger, c'est marrant. Donc là, oups là, elle a failli cramer. Ah, c'est très drôle. On est sur le 7 d'épée. Il y a des choses qui ont pu être cachées. Il y a eu des choses qui ont pu blesser. Il y a eu des trahisons, peut-être aussi. Et c'est drôle parce que ça a failli tomber sur la... J'ai allumé une bougie. Ça s'est tombé sur la bougie quasiment. Donc ça a failli brûler la trahison. Donc il y a des choses qui ont été mises en lumière. Il y a des choses qui ont besoin d'être stoppées. Il y a des choses qui n'étaient plus alignées avec vous, qui n'étaient pas en cohérence, en correspondance avec ce que vous souhaitiez dans la relation. Des choses qui étaient cachées, peut-être des secrets qui n'étaient pas dits, ou vous ressentiez qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très honnêtes ou pas très franches, ou alors pas complètement... Quelqu'un qui mettait des masques, qui portait des masques, ou qui vous faisait porter aussi des masques par son attitude. En tout cas, on a quelque chose qui va au feu. Donc il y a une lumière qui est mise là-dessus. Donc peut-être que cette personne, elle va comprendre aussi qu'elle mettait des masques, elle portait des masques. Et il y a une purification par le feu qui va se faire. On vous le dit, c'est béni. C'est précis, on me dit c'est béni, c'est précis. Je sais pas pourquoi, mais les choses sont précises. Vous voyez, il y a rien à. Il y a peut-être des choses qui vont se préciser. Et je dois en retirer une pour ce jeu, pour ce groupe. Il y a la richesse, il y a l'abondance au bout. Ayez confiance, la lumière est au bout du tunnel. Et il y a quelque chose de très beau. Ne vous inquiétez pas, ce stop, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois on éteint la lumière, c'est là qu'on voit quelque chose qui s'allume, qui s'éclaire, parce que ça avait besoin d'être. Là c'est pareil, il y a un stop qui est mis, mais ce n'est pas un stop forcément définitif, c'est un stop soit pour vous amener plus d'abondance dans une autre relation, dans votre vie simplement, ou alors parce que vous voulez de l'honnêteté, de la sincérité, de l'authenticité et laisser tomber les masques, ou alors vous allez avoir... quelqu'un qui va revenir vraiment, qui va trouver la lumière, qui va revenir avec de l'abondance, avec des choses à vous promettre, j'entends, mais pas des promesses en l'air, et des choses à vous apporter, enfin, des choses qui vont être, on arrête de retenir les choses, on arrête de se cacher, on arrête de retenir, de garder pour soi, on va partager les choses. Pour certains, il y a ça, il y a une idée de partage, de choses qu'on a envie de mettre en commun dans la même corne d'abondance, sur le même chemin. Très beau. Très très beau. Voilà, et nous allons passer, je suis en train de mélanger mes jeux, et nous allons passer au troisième choix. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, à liker, c'est important pour la chaîne, à partager pourquoi pas avec vos amis, votre famille, je ne sais pas, moi avec cette autre personne, pour lui ouvrir les yeux. Et on va passer au suivant. Et je vous dis à bientôt. Donc pour ceux qui ont choisi le troisième choix avec l'oracle des chamans. L'oracle des chamans. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, bah ça veut parler. Oh, c'est trop joli. Ça, c'est pas mal, ça. Il y avait des gens qui étaient peut-être en rupture, en dispute, en silence, en distance. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je sais plus. Danseur de la réconciliation. Il y a des choses où on se réconcilie. Elles sont tellement jolies, ces cartes-là. Vous voyez, cette lumière, là. On a des gens qui se réconcilient. Alors, ce que ça me dit aussi, là, c'est que c'est comme si ça venait réconcilier. On peut avoir des personnes qui se réconcilient après s'être réconciliées, en fait, dans leur j'ai des images qui me perturbent,
des notifs qui me perturbent. Après, s'être réconcilié avec une part de leur enfant intérieur. Il y a des choses qui ont été recherchées peut-être pour certains au niveau de leur enfant intérieur, des guérisons peut-être qui ont été trouvées aussi, et puis une réconciliation avec l'enfant intérieur, avec l'enfance, avec des blessures de l'enfance. On a peut-être été rechercher son enfant intérieur, aller écouter cet enfant, ce qu'il avait à dire, les blessures qu'il portait. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être en rapport avec cet enfant intérieur, et en tout cas, il y a une réconciliation entre deux êtres dans une relation qui peut-être était un petit peu à l'arrêt, on me dit. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Oui, on me dit qu'en fait cet éloignement, ces disputes qu'il y a pu y avoir, ou cet éloignement a permis à chacun d'aller chercher à l'intérieur de soi quelque chose, des solutions, des clés, des réponses, des compréhensions par rapport à des modes de fonctionnement qui ont pu être pas évidents jusque-là et qui deviennent évidents par rapport à de l'enfance, par rapport à des blessures d'enfance, par rapport à des comportements que l'on peut avoir depuis l'enfance, ou par rapport au fait de s'être comporté de manière un petit peu enfantine ou infantile ou immature quelque part. Voilà, parce qu'il y a quelque chose chez l'enfant intérieur qui est blessé et qui avait besoin, ou qui a encore besoin peut-être d'être apaisé. En tout cas, on a une réconciliation entre deux personnes. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Je prends avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Oui, il y a eu un mot d'ermite. Hein. Alors, il y a peut-être que c'est pas encore tout à fait là. En tout cas, il y a eu des compréhensions qui ont été faites pendant cette période d'introspection en chacun. Il y a quelque chose de reclus, d'être un peu en réclusion. Il y a quelque chose d'avoir pu regarder en soi ce qui faisait mal, ce qui faisait peur, pourquoi on se recule, pourquoi on est en retrait, pourquoi on a besoin de se cacher, pourquoi on a besoin de se couper de l'autre. Il peut y avoir cette notion-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ce que j'ai aussi là, j'ai quelqu'un qui peut avoir envie de se réconcilier, mais qui a peur de se réconcilier, qui a peur en fait, qui n'ose pas encore aller faire le premier pas pour venir à la réconciliation, peur de se prendre un vent, peur d'être blessé, peur que ça vienne toucher cet enfant intérieur qui est encore blessé. Là, on a des gens qui sont peut-être pas complètement guéris encore et qui ont peur qu'on aille les toucher en profondeur, parce que dans cette relation-là, on vient toucher la profondeur et c'est comme s'il y avait une mise en danger de sa propre vie, comme si on allait retoucher l'enfant intérieur encore une fois, et que là pour l'instant cette personne elle est peut-être pas forcément, elle est dans l'observation des choses, elle a l'espoir, mais elle est peut-être en train même de faire des plans sur la comète, de tirer des plans pour savoir comment revenir. C'est quelqu'un qui vient, qui vous regarde, c'est quelqu'un qui observe sans se montrer forcément, mais qui observe et qui a besoin de réfléchir à comment revenir. En tout cas, il y a une envie de réconciliation claire qui est là, à savoir comment, pourquoi et dans quelles circonstances, c'est une autre histoire. Je vais en tirer une avec l'oracle de la Triade. Oui, on nous parle d'un homme, hein. Donc là c'est plus vraiment un homme qui va chercher, qui va avoir besoin de s'élever en fait pour aller chercher la réconciliation, et cette période d'ermitage lui permet, cette période de silence, de distance lui a permis aussi de s'élever à cet homme, de comprendre qu'il avait besoin d'un équilibre, de se recentrer sur lui, de comprendre qu'il avait besoin d'un équilibre entre la relation, entre les deux personnes, et qui n'avait pas été forcément tout à fait juste dans ses façons d'être et de faire. Il peut y avoir même de la tristesse, un peu de colère envers lui-même, d'avoir pas su correctement, faire les choses. Il y a quelque chose, ça ramène à de la tristesse de l'enfance, j'ai l'impression. C'est comme si c'était quelqu'un qui en fait avec qui on avait été exigeant en fait, comme s'il y avait des parents qui étaient exigeants avec, un ou deux ou des parents qui ont été exigeants avec cet homme, et qui en fait a toujours eu l'impression, on lui a mis la pression et on lui a donné l'impression que c'était jamais assez, que c'était jamais bien,
Et cette personne, en fait, elle a tendance à fuir à chaque fois qu'elle pense qu'elle a fait une erreur ou qu'elle fait les choses pas comme il faudrait, parce qu'elle pense toujours qu'elle fait les choses pas comme il faudrait à cause de cette enfance-là. Donc on a une élévation là-dessus, mais on a quelqu'un qui peut être encore triste, se sentir dans la culpabilité d'avoir pas fait les choses correctement. En même temps, c'est quelqu'un qui va apprendre aussi à accepter les choses comme il les fait et arrêter de se juger tout le temps. Mais c'est un conditionnement qui est là depuis l'enfance. Quelqu'un qui s'est jugé, qui s'est toujours jugé de manière drastique, de manière sévère, par rapport à qui est toujours en train de se juger par rapport à sa façon de faire les choses, euh, et qui se juge mal en général. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus, quelqu'un qui va s'élever là-dessus, en tout cas qui a besoin de s'élever là-dessus aussi. Mais cette période-là va lui permet bah, de céder à ça, et j'entends de se donner une seconde chance. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire, à liker, à partager, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas, que vous avez envie. C'est intemporel, je vais le remettre que c'est intemporel, c'est quand vous entendez le message que ça vous parle. Prenez que ce qui résonne, pardon, je tape sur la table, ça fait tout vibrer. Et ben écoutez, l'énergie est assez... Je vous souhaite une très belle soirée, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.